Thank you very much for being here today. In fact, this kind of ceremonies we organize from time to time, as I was saying to the wife of David. Yes, a few times a year for every time that Yad Vashem successors to reconstitute a full testimony. Unfortunately, most of the testimonies will never be collected, but that's why we try to do it more often, and so that we try to have a maximum of persons still alive when we do that. We did a ceremony like that during the year in different villages in Belgium, but we had a very big one in March for 22 righteous that were recognized by Yad Vashem recently, and we took opportunity of the visit of President Shimon Peres, and we had a very big ceremony with 400 people. With a principal. So, Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, cette importante cérémonie est destinée à rendre un hommage unique et tout particulier à quelques personnes, elles-mêmes particulières, et à leurs descendants, ici présents. Charles Hendricks, Laurent Joseph et Maria Delguedre, ainsi que Hubert et Martha Snyders, rejoignent aujourd'hui les 1650 citoyens belges qui, à ce jour, ont été reconnus juste parmi les nations. À un moment de leur vie, ils ont posé des actes de courage et de bravoure, poussés par leur instinct d'humanisme. Les meilleures des paroles s'avèrent être insuffisantes et ne reflèteront jamais assez leurs valeurs morales et humaines. Aujourd'hui, nous essayons de sauvegarder le souvenir et d'entretenir la mémoire. Pour Elie Wiesel, la mémoire a été donnée à l'homme pour créer un espace d'amitié, un espace de foi, un espace de générosité dans le monde froid et cynique qui est le nôtre. Aujourd'hui, il est juste qu'on se souvienne qu'il est possible de résister au mal. Fin de citation. La renaissance de l'État d'Israël contemporain en 1948 avait entre autres vocation de rectifier le cours de l'histoire pour que plus jamais des tragédies telles que la Shoah ne remettent en question le destin du peuple d'Israël. L'État d'Israël avait le devoir d'assurer l'entretien du souvenir et de la mémoire des millions de Juifs victimes de la barbarie nazie. À cet effet, la Knesset, le Parlement israélien, adoptait en 1953 une loi qui prévoit également de rendre hommage aux justes parmi les nations, des non-juifs qui ont risqué leur vie pour venir en aide à des juifs. Nous ne pouvons pas nous permettre de les oublier. C'est grâce à l'action de ces justes qu'un tiers de la population juive en Belgique avant la guerre a pu être sauvé. Mais nous savons que tous ces efforts ne reflèteront jamais suffisamment le vrai et grand élan de solidarité, car ceux et celles qui ont œuvré en faveur de leurs prochains au péril de leur vie ne seront jamais tous retrouvés et leurs témoignages ne seront jamais tous recueillis. Aujourd'hui, face aux nouvelles manifestations de racisme, d'antisémitisme et de xénophobie, il est nécessaire plus que jamais de transmettre aux générations futures un message de tolérance et d'enseigner les vertus de la solidarité humaine en s'inspirant de l'exemple des justes dont les noms sont à jamais gravés sur le mur des justes à Jérusalem. The medals and certificates that we're about to remit to these righteous represent the highest honor bestowed by the State of Israel and in the name of the entire Jewish people. They are the symbolic expression of their respect and recognition towards humble and modest persons. As a representative of the State of Israel, let me say only one word in Hebrew, Toda. Thank you.
Now, before giving the floor to David and Danielle Mintz, the children of Rose Mintz, who was saved by those families, and they themselves come especially for this commemoration from the United States, let me conclude by quoting our sages. Whoever saves a single life saves an entire universe. And that's what your parents did. Thank you very much.